Maria Valtorta, une aube nouvelle, partie 12. Marie est montée sur son âne gris, enveloppée dans un épais manteau. À l'avant de la selle se trouve un coffre contenant les objets de première nécessité. Sur la grande route, il y a une foule énorme. Certains éperonnent leur monture et d'autres marchent à pied. L'air est pur et froid, mais le ciel est serein en ce jour d'hiver. Le chemin serpente entre les collines et pâturages. Joseph marche à côté de Marie en tenant la bride de l'âne. « Es-tu fatigué ?» lui demande-t-il de temps à autre. Marie le regarde en souriant et répond « Non, ce serait plutôt à toi d'être fatigué, puisque tu marches à pied. » « Oh, pour moi ce n'est rien. Nous arrivons bientôt à Bethléem. » Il reste silencieux un moment. Puis, comme le vent se lève, Joseph demande à Marie « As-tu froid ?»« Non, merci. » Mais Joseph ne se fie pas à sa réponse. Il enlève une couverture qu'il portait en bandoulière et l'étend sur les épaules et les jambes de Marie. Il rencontre un berger qui leur coupe la route avec son troupeau. Joseph se penche pour lui demander quelque chose. Le berger lui répond avec un signe d'approbation. Joseph prend l'âne et lui fait suivre le troupeau dans le pâturage. Le berger tire un bol grossier de sa besace, traîne une brebis et tend le bol à Joseph qu'il offre à Marie. « Que Dieu vous bénisse tous les deux, » dit Marie. « Toi pour ton amour et toi pour ta bonté. Je prierai pour toi. » « Vous venez de loin ?»« De Nazareth. »« Où allez-vous ?»« À Bethléem. » « C'est un bien long voyage pour la femme dans son état. »« C'est ta femme ?»« Oui, c'est ma femme. »« Avez-vous un endroit pour dormir ?»« Non, c'est fâcheux. Bethléem est plein de monde, venu de partout pour se faire inscrire. Je ne sais pas où vous trouverez un logement. Connaissez-vous l'endroit ? » ?»« Pas bien. »« Eh bien, je te renseigne. Pour elle, cherchez l'auberge. Elle sera comble, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle est sur une place la plus grande. Il y a une fontaine devant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais si vous ne trouvez rien à l'auberge, ni dans les maisons, passez derrière l'auberge. Il s'y trouve des écuries et des abris dans la montagne. Ce sont des étables, humides, froides et sans porte. Mais c'est toujours un refuge, parce que la femme ne peut rester dans la rue. Que Dieu vous accompagne. » « Et que Dieu te comble de joie, » répond Marie. Joseph, quant à lui dit « Que la paix soit avec toi. » Ils reprennent la route et arrivent à Bethléem. « Nous voici sur la terre de David, Marie. Tu vas pouvoir te reposer. Tu me parais si fatiguée. »« Non, je pense... » Marie prend la main de Joseph et avec un sourire radieux lui dit « Je crois que le moment est arrivé. » Dieu de miséricorde, qu'allons-nous faire ? Ne crains pas, Joseph. Reste calme. Vois comme moi je suis sereine. Mais tu souffres beaucoup. Oh non, je suis remplie de joie. Une joie si forte, si belle, si irrésistible, que mon cœur bat à tout rompre et me dit « Il naît, il naît ». Il me le répète à chaque battement. C'est mon enfant qui frappe à la porte de mon cœur. Mais Joseph est loin de partager cette joie. Il songe à l'urgence de trouver un lieu d'accueil et il hâte le pas, porte après porte. Il demande un abri, mais rien. Tout est occupé. Ils parviennent à l'auberge. Elle est pleine de gens qui bivouaquent jusque sous les portiques qui entourent la grande cour intérieure. Joseph laisse Marie sur son âne à l'intérieur de la cour et sort pour poursuivre sa recherche dans d'autres maisons. Il n'y a rien, et la nuit commence à tomber. Joseph supplie l'aubergiste, puis les voyageurs. Eux sont des hommes qui plus est en bonne santé. Là, il y a une femme sur le point de mettre au monde un enfant. Qu'il fasse preuve de pitié. Mais rien. Un riche pharisien les fixe avec un visible mépris, et quand Marie s'avance, il s'écarte, comme s'il s'était approché d'une lépreuse. Joseph le regarde et rougit d'indignation. Marie pose la main sur le poignet de Joseph pour l'apaiser. « N'insiste pas. Partons. Dieu y pourvoira. » Ils sortent de l'enceinte de l'auberge
et la contourne. Il se dirige vers les étables, qui ressemblent plus à des grottes ou à des caves, tant elles sont basses et humides. Mais les plus belles sont déjà occupées. Joseph est découragé. « Ohé, Galiléen !» crie un vieil homme derrière lui. « Là, au fond, sous cette ruine, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne.